Bonjour, donc Philippe Dubois pour le site Jeux Geek et donc notre article, la suite de l'article sur comment modifier notre HP, notre thin client HP pour pouvoir jouer avec à des jeux MS-DOS. Donc tout premièrement, avant même d'introduire la clé, vous pouvez introduire la clé USB directement dans un des ports USB du petit HP, le T5710. Et par contre, il va falloir, je vais vous montrer ça brièvement, que nous bootions dans le BIOS pour faire une petite opération. Donc, je vais allumer le PC. Vous allez voir ici la vidéo pour l'instant, l'écran est noir. C'est pas la peine que je vous montre à quoi je ressemble. Peu importe. C'est une capture en direct plutôt de la sortie de l'ordinateur. Donc, l'ordinateur est éteint, c'est pour ça que c'est noir. Donc, nous allons l'allumer. Et dès que l'ordinateur va démarrer, vous allez avoir un écran du BIOS HP marqué en noir sur fond blanc. Et vous allez pouvoir appuyer sur F10 sur un clavier que vous avez connecté au HP pour entrer dans le BIOS. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Je démarre le PC. Donc voici l'écran. Donc là nous tapons sur F10. To enter setup. Voilà. Et donc voici à quoi ressemble le setup. Et la seule chose à faire avant toute autre manipulation, c'est vous appuyez ici sur Entrée sur Load Factory Defaults. Et là vous tapez Yes, Y. Voilà, c'est tout. Maintenant, si vous avez bien votre clé, la clé USB que nous venons de générer ensemble avec Rufus et l'archive de Jeux Geek, et bien à côté nous allons faire un save. Donc là je fais Y. Et vous allez voir que le PC va démarrer tout de suite sur la clé USB avec FreeDOS. Donc voilà, hop, il démarre, loading FreeDOS, et nous voilà dans FreeDOS. Première chose à faire, donc ici, là moi je suis avec un clavier français, donc je vais simplement appuyer sur Entrée. Voilà, et vous voyez que tout de suite on passe à la suite. Ghost for HP 105710 by Present Inac. Et nous lançons Ghost. Voilà, qui va vous proposer de restaurer en fait l'archive que nous avons générée avec Laurent directement sur le disque dur interne de votre HP. Donc là, je vais, vous avez vu, mon petit clavier, j'ai fait droite gauche. Je vais simplement sur Yes avec la touche, et là je vais appuyer sur la touche entrée. Si vous avez une souris, évidemment, ça marchera tout de suite. Là, je ne l'ai pas branché, donc je suis qu'avec le clavier. Donc j'appuie sur Yes et c'est parti. Ghost va automatiquement donc écraser le contenu du disque dur de ce petit HP avec l'archive que nous avons générée et notamment l'utilitaire de son et surtout les archives de jeux en shareware que nous avons placées pour vous. Donc ça va durer que quelques secondes, hein. Vous voyez que ça va très vite, hein. Pour l'instant, l'archive que nous écrivons ne pèse que, je crois, 60 mégas, donc c'est somme toute assez petit. Il restera de la place sur le disque dur interne qui vous permettra de placer d'autres jeux, hein, comme on va le voir très brièvement ensemble. Donc là, on a presque terminé. Et ce qui est important, c'est que à la suite de cette opération, le PC va redémarrer, donc l'écran va devenir noir le temps que le PC redémarre. Et vous devez enlever tout de suite la clé USB pour pas que, évidemment, le PC relance l'installation de FreeDOS avec l'archive que nous avons préparée. Donc là, ça va pas tarder. Petit écran noir dans quelques secondes, je pense. Le suspense est à son comble. Voilà. Donc j'enlève la clé USB, tout simplement de l'arrière du port USB de la machine. Et là, vous allez voir qu'on va redémarrer tout de suite, directement sur MS-DOS. Starting MS-DOS. La première option, donc ça vous est offert, proposé une seule fois au démarrage, c'est en fait le choix du clavier, parce que on utilise une solution qui est un peu internationale. Donc sachez que pour le français, on peut le voir ici, taper la touche E. Voilà, le système va copier 2-3 fichiers vite fait, ce sont en fait le fichier auto-exec et config.6. Il redémarre une dernière fois et vous allez voir que nous sommes bons cette fois-ci et nous allons pouvoir lancer un jeu ensemble. Nous allons pouvoir jouer à Doom, à Duke Nukem 3D et quelques-uns des autres shareware. Vous avez également un menu voilà, dont vous n'avez pas trop à vous préoccuper, qui en fait a été généré par, par Field Computer Lab par rapport à la gestion de la mémoire. Et dernier petit truc à en vue ensemble, qui est expliqué brièvement dans l'article sur GeekX, c'est ce fameux outil
qui est lancé ici, VIA SBCFG, que nous avons aidé à générer. C'est l'américain qui l'a conçu, mais nous avons donné les billes pour qu'il puisse être conçu, et qui permet simplement d'ajouter du son à ce mini PC qui normalement n'en disposait pas. Donc maintenant, si nous allons ensemble dans Games, voilà, nous avons disposé de quelques démos. Donc si nous allons dans Descent Demo, si on lance le setup ensemble juste pour vérifier les settings son, donc on peut voir que la Sound Blaster Pro est activée sur le port 220, IRQ7 DMA1, et que nous avons de la musique en OPL3. On peut tester la musique ensemble. Voilà, oh, comme c'est harmonieux. Et puis également les sons en stéréo, s'il vous plaît. Merveilleux. Voilà. Donc c'est accessible. Et alors sachez que comme le PC est un petit peu rapide, vous pouvez lancer cette commande là par exemple pour avant de lancer Descent. Voilà, oups, sans faute. Et non, pour le lancer. Donc Throttle, c'est un utilitaire uniquement pour les jeux MS-DOS qui permet de ralentir un petit peu la machine avant de lancer un jeu et qui va donc se lancer, je pense, à peu près à la bonne vitesse. Donc nous lançons Descent ensemble et je vous fais une petite démonstration, mais brièvement parce que j'ai pas connecté de souris, donc ça va être assez limité. Voilà, vous voyez que d'ailleurs le chargement est un petit peu long, parce que la machine est redescendue à peu près au niveau des performances dans 486. Hein. C'est-à-dire que Throttle est quand même assez utile. Nous lançons un petit jeu ensemble. Oh, le monsieur il a pas l'air commode, dites donc. Et voilà. Et vous êtes à peu près à la bonne vitesse pour jouer à Descent. Un petit Doom également pour notre démonstration, et ce sera la fin de cette vidéo, hein, qui est somme toute assez sommaire, mais le but c'était surtout de vous montrer la transformation de ce mini PC en cachette utile. Et là, nous pouvons lancer directement Doom. Oui, directement, parce que finalement, il n'a pas besoin de ressources particulières. Oh, quel merveilleux son en ultra-violence, hein, parce qu'on connaît bien le jeu. Et voilà. Nous voilà aux commandes du sacro-saint Doom. Que la montagne est belle là. Donc voilà pour cette rapide démonstration. Il y a d'autres shareware qui ont été mis sur notre petite archive. Bien évidemment, vous pouvez mettre à partir de maintenant tous les jeux que vous voulez. On va faire un petit article sur Joygeek brièvement pour vous expliquer comment en fait utiliser une clé USB directement sous MS-DOS si c'est possible, sans passer par Windows, et ainsi passer d'autres shareware ou des jeux disposés chez nous, bien évidemment, pour que vous puissiez jouer sur ce petit PC HP. Voilà. Merci bien pour avoir suivi cette vidéo, surtout l'article sur Joygeek. Et puis écoutez, j'espère à bientôt pour d'autres montages. Bye.